bonjour, je vais parler de rap, on va parler de P. Diddy, on va parler de Jay-Z. Donc, vous êtes sûrement au courant que Jay-Z a été accusé de viol. Je vais expliquer en fait ce qui se passe, parce que cette affaire est un peu louche, n'est-ce pas? Alors, Jay-Z a écrit une lettre dénonçant un avocat, l'avocat d'une supposée victime, je dis supposée parce qu'il n'a pas encore été condamné de quoi que ce soit, et supposée victime qui l'avait contacté afin de dire que, voilà, elle avait été abusée par Jay-Z alors qu'elle n'avait que 13 ans et qu'ils se seraient rencontrés dans une boîte de nuit ou à une fête de P. Diddy et que P. Diddy l'avait abusée et Jay-Z était là aussi pour faire la même chose. N'est-ce pas? Donc, d'après Jay-Z, d'après la lettre de Jay-Z, cet avocat l'avait contacté pour dire qu'il ne souhaitait pas aller devant le pénal, c'est-à-dire porter plainte normalement, mais qu'il voulait un arrangement à l'amiable, un arrangement financier. Ce à quoi Jay-Z a dit non et que Jay-Z leur a conseillé d'aller auprès du tribunal pénal pour porter plainte. Donc, Jay-Z dit en fait qu'il n'a pas souhaité faire un accord parce que c'est d'habitude ce qu'on conseille aux stars, surtout ceux qui ont de grands contrats avec de grandes marques, c'est de faire en sorte que cette histoire ne sorte pas parce qu'ils ont gros à perdre. Par exemple, si la personne qui porte plainte, qui veut porter plainte au civil, demande un arrangement d'à peu près $1 million. Pour un monsieur comme Jay-Z qui a $1 milliard, ça ne coûte pas beaucoup. Donc cet avocat, d'après Jay-Z, comptait sur la peur que Jay-Z aurait pour sa réputation et que Jay-Z accepterait. Or, Jay-Z a fait le pari, à pari gros, et a décidé de ne pas accepter ce deal-là et d'aller devant les médias s'expliquer déjà portant plainte contre cet avocat. Alors, le problème se trouve ici au niveau de la façon dont les victimes de telles choses sont traitées, dans la mesure où on doit toujours croire les victimes et ça met à mal Jay-Z. Mais le problème dans cette affaire est que la jeune fille, au départ, elle avait porté plainte contre P. Diddy, elle n'a juste que rajouté le nom de Jay-Z après, n'est-ce pas? Et Jay-Z dit que c'est pas normal. Premièrement, je ne sais pas s'il a dit qu'il l'a jamais rencontré, mais il dit qu'il n'est pas coupable, il n'a rien fait. En fait, d'où il vient, on protège les enfants, on n'est pas ceux qui vont abuser de ces enfants. Donc il dit qu'il est prêt à partir devant les tribunaux. Mais le problème c'est le suivant, les médias en ont après Jay-Z. Normalement, on devrait respecter la présomption d'innocence dans ce cas-là, mais apparemment, vu que c'est une affaire de mœurs, de viol et tout ça, les journaux s'en donnent à cœur joie, et aussi certains anti-Beyoncé, notamment les fans de Taylor Swift, qui profite de ça pour taper sur Beyoncé. Tant il n'a rien à faire là-dedans, c'est l'histoire de son mari avec cette jeune fille qui dit avoir été abusée. Donc Jay-Z dit qu'on peut le traiter de tout, il a vendu de la drogue, il a vendu ceci ou cela, mais il dit que abuser des enfants, non. Non, jamais. Ou violer des femmes, non, jamais. Et c'est où ça en est en ce moment. Donc l'avocat de la dame dit que non, il n'a pas voulu extorquer Jay-Z, comme Jay-Z le dit dans sa lettre, et qu'il a juste voulu trouver une solution amiable. Mais certains nous disent que si ta cliente a été abusée à 13 ans, ne souhaiterais-tu pas avoir justice et aller au pénal? Pourquoi demander automatiquement, comme Jay-Z le dit, c'est Jay-Z qui le dit, mais je crois qu'il a des preuves, donc il peut pas affirmer quelque chose et mentir, ce serait terrible pour lui. Pourquoi demander un arrangement? Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça qui est un peu bizarre. Mais cet avocat est connu de Hollywood, c'est lui qui poursuit toutes les stars, bien après, qui leur demande des accords pour des choses qu'ils auraient faites, par exemple, s'ils auraient couché avec une femme, agressé une femme et tout ça. En tout cas, c'est lui qui dit à ces personnes-là, si tu veux pas que j'aille devant la presse, on fait un accord, tu donnes à ma cliente de l'argent et ça passe sous silence. Et plein de célébrités ont signé, ont accepté ce genre de deal et ce n'est jamais sorti. Mais depuis l'affaire Diddy, les choses ont changé. Que vous faites un accord ou pas, quand ça sort, ça détruit tout. Donc je crois que Jay-Z ici a décidé d'aller au-devant de la presse lui-même et de dire des choses pour que ça ne détruise pas sa réputation, parce que de toute façon, si vous cédez une demande comme celle-là, vous serez toujours à la merci de cet avocat-là. Et Jay-Z a souhaité ne pas l'être, il souhaite aller devant les tribunaux, il souhaite être jugé si vraiment il a fait quelque chose et que les personnes apportent des preuves. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas coupable ? Non, ça veut rien dire. Ça peut être une tactique, mais en même temps, il peut ne pas être coupable. S'il est si convaincu qu'il n'a rien fait, vous voyez. Donc là, les médias essaient de trouver la crasse où il n'y en a pas, c'est-à-dire qu'ils regardent ces chansons quand il disait que je vais taper la femme, je vais violer ta femme et tout ça, dans ces chansons rap qui d'habitude sont très violentes, ou alors quand quelqu'un comme Rihanna disait en rigolant que Jay-Z avait décidé de me jeter par la fenêtre si je ne signais pas le contrat avec lui, en rigolant. Donc ils nous sortent tout ça pour un procès à charge. Moi, je suis pour les victimes. Je suis qu'on puisse croire les victimes, mais quand même, il faut faire la part des choses. Je trouve quand même étrange que ce sont toujours les mêmes personnes sur lesquelles on tape, si ce n'est pas Jay-Z. Pour P. Diddy, c'est mérité. Lui, il a vraiment été horrible avec les femmes. Pour Jay-Z, à part la violence du genre je les pousse, je leur parle mal, j'ai pas entendu quelque chose de violent par rapport à Jay-Z, sauf quand il a trompé Beyoncé, n'est-ce pas? Ou alors quand il vendait de la drogue. À part ça, on n'a pas entendu parler de viol. Vous savez, tout se sait. Alors que pour Diddy, tout le monde savait qu'il faisait des choses à ces personnes-là. Et
On a aussi Mbappé. Mbappé, vous ne soupçonnerez jamais Mbappé d'avoir fait quelque chose, mais apparemment, on lui a sorti son dossier. Mais les gens se posent des questions en se demandant pourquoi ce sont toujours les Noirs? Pourquoi est-ce que ce sont toujours les rappeurs, les footballeurs et la plupart des Noirs? Il n'y a pas que les Noirs qui font des choses. À Hollywood, par exemple, la plupart des producteurs ont des dossiers. N'est-ce pas? Ils ont des dossiers dans le sens où on sait déjà qu'ils prennent la drogue, on sait qu'ils ont abusé des filles, mais ça ne sort jamais. Ils ne vont jamais dans ce sens-là. Quand quelqu'un avait essayé d'accuser Brad Pitt d'avoir tapé Angelina Jolie, quand cette information est sortie, les médias ne sont pas allés sur Brad Pitt comme ils le font avec les autres rappeurs et footballeurs. D'ailleurs, Brad Pitt a été protégé malgré le fait que on dit qu'il a abusé d'Angelina Jolie. Enfin, il l'a pas violé, hein, mais on dit qu'il a été brusque, qu'il a poussé contre le mur, même ses enfants et tout ça, mais on l'a pas traité comme un criminel. Vous allez me dire que si c'est pas un viol, ça, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais quand même, que ce soit toujours les mêmes personnes qui sont montées du doigt, alors qu'il y a d'autres stars hollywoodiennes qui ont fait des choses horribles, mais ça ne sort jamais. Donc, je voulais parler de ça ici pour vous donner un récapitulatif de tout ce qui se dit à la télé par rapport à ça. En même temps, je dis, lui, s'il l'a fait, il mérite d'être dénoncé. Mais s'il l'a fait, apparemment, la démarche de la jeune femme et de son avocat n'est pas des plus innocentes. Vous voyez ce que je veux dire? Si vraiment vous pensez qu'elle a été abusée quand elle avait 13 ans, il vaudrait mieux qu'il passe devant un tribunal et qu'elle porte plainte pour qu'il aille en prison. Ça semble logique pour après, si bien sûr il est reconnu coupable, après porter le procès devant un tribunal civil. Mais cette femme, ou son avocat dit qu'il y a prescription vu que ça fait plus de 10 ans que les faits se sont passés. Mais l'État de New York, si c'est là-bas que ça s'est passé, a voté une loi qui fait en sorte que le délai de 10 ans ne s'applique plus. Donc il y a vraiment beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de choses qui sont un peu floues. Donc on regarde tout ça. Donc Jay-Z attend, tout le monde attend. En fait, c'est l'opinion publique qui va décider s'il sera condamné ou pas. C'est-à-dire que même s'il sort de là vainqueur, sa réputation aura été touchée. N'est-ce pas? Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.